Directeur, on retrouve ce matin justement pour parler économie. Nous nous intéressons au coût de la scolarité au Bénin. Bonjour. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. Oui, on parle ce matin du coût de la scolarité au Bénin. La scolarité d'abord, c'est l'état d'un enfant qui suit un cycle d'études dans un établissement scolaire et cette étape de la vie de l'enfant coûte énormément pour les parents. D'abord, je prends le cas des écoles primaires publiques. Les filles comme les garçons sont exonérés des frais de contribution, par exemple, mais les parents sont appelés à payer une petite somme pour la souscription. Donc, ceci dépend des écoles. Et on peut dire à le Petit Tiro par exemple que c'est fixé à 2500 alors qu'à côté à Sinangoro c'est à 2000. Ça dépend des réalités de chaque école. Au collège public c'est seulement les garçons qui payent 12 000 francs CFA pour la contribution, mais les élèves tous gens confondus payent également une somme de 2 000 francs CFA voire 3 000 pour la souscription. Et cet argent sert à confectionner les t-shirts et les cartes scolaires. Également, il faut dire que chaque école fixe sa contribution ou sa souscription selon ses réalités. À part la contribution, il y a les fournitures scolaires à acheter, l'uniforme kaki, les chaussures pour les enfants, la tenue de sport. Prenons par exemple un élève en classe de 3e. Pour ces fournitures, il faut au moins débourser 8 000 francs CFA, au moins. Vous devrez lui acheter des documents d'accompagnement en SVT, en mathématiques, en anglais, en histoire-géographie. À tout cela s'ajoutent également les romans, les ouvrages au programme que le parent doit obligatoirement acheter. Et je crois que dans nos écoles aujourd'hui, l'ouvrage d'accompagnement en français ou le roman le plus moins cher, c'est 2 000 francs CFA. Vous avez à débourser au moins 2600 pour le document de la SVT, 5 000 pour les maths, l'histoire-géographie, disons 1 000 francs, parce que ce sont de petits documents que les professeurs confectionnent pour accompagner les enfants. En tout cas, il faut au moins prévoir 10 000 francs CFA pour ces petits documents-là. Pour une classe de terminale, les documents d'accompagnement en classe, c'est en français, en anglais, SVT, mathématiques. Et là encore, nous sommes à plus de 15 000 francs CFA. Si vous désirez acheter des documents pour la maison à votre enfant, c'est au moins 25 000 francs CFA parce que il y a les livres de philosophie à partir de 5 000 francs CFA, les livres de français à partir de 5 000 francs CFA également. En anglais, c'est plus de 5 000 francs CFA. Il y a les annales, SVT et mathématiques que les parents ont l'habitude d'acheter de façon traditionnelle. Maintenant, on peut également retrouver ces livres-là dans les patères. À côté des documents, nous avons les photocopies que l'enfant aura à faire au cours de l'année scolaire. Si c'est le collège, les frais complémentaires, c'est-à-dire d'abord le petit déjeuner. Si votre enfant est à 200 par jour, il est à 6 000 par mois. 200, c'est pas beaucoup avec la cherté de la vie aujourd'hui. Donc, un enfant... Pourquoi il faut mettre ça peut-être à 100 francs 150 Non. 100 francs, l'enfant ne peut plus rien prendre aujourd'hui à l'école. Vous allez plutôt le faire souffrir. Et on l'a dit, il faut offrir de bonnes conditions à votre enfant pour qu'il puisse bien apprendre. Donc, on suppose que... Bon, petit déjeuner de base 200 aujourd'hui. Ça, ce sont les réalités. 200. L'enfant est à 6 000 par mois. 6 000 par mois fois 9 mois. Vous êtes déjà à 54 000 francs CFA par an. Et si vous avez 4 enfants, 4 élèves à nourrir, 200, vous êtes à 216 000 par an. Et il faut également dire que certains parents donnent le petit déjeuner aux enfants selon leur classe. Celui qui est en 6e prend 200, 6e en 3e 200. À partir de la seconde, le parent peut donner 300 ou 250 en fonction de ses moyens. Quand vous grandissez, les parents peuvent réduire. Ça dépend parce que vous devenez plus compréhensible et plus responsable. Bon, et quand vous êtes très jeune, on vous donne beaucoup plus. Ça dépend. Ça dépend des familles également et ça dépend des revenus de chaque famille. Donc voilà un peu ce que coûte aujourd'hui la scolarité. Et pour les parents qui doivent également déplacer les enfants, ce n'est
pas facile. Il y a des gens qui... Le transport, ce n'est pas du tout facile. Alors, j'oubliais les sacs, les cartables pour les enfants. Donc, c'est beaucoup de choses à acheter. Si vous avez des enfants filles, par exemple, il va falloir acheter beaucoup de chaussures pour elles. Et les garçons également demandent parfois beaucoup de chaussures. Donc, ce sont des exigences même que les enfants vous font respecter. En somme, la rentrée, ça coûte énormément. On est au-delà de 250, 300 000. Oui, ça dépend du nombre d'enfants. Et surtout de l'école. Et surtout de l'école. Ça, c'est pour les publics. Pour ceux qui sont au privé, la contribution, par exemple, au primaire, dans les privés, c'est de 35 000 à 110 000 francs CFA. Et le premier cycle au collège, c'est de 110 à 115 ou plus, voire plus, disons 110 à 90, selon les informations qu'on nous a filées il y a quelques jours. Et quand c'est le second cycle, ça coûte encore plus cher. Il faut aller jusqu'à 130 000. Et ça dépend des écoles. Malgré les subventions de l'État et les efforts fournis par les dirigeants, l'école n'est pas gratuite? Non, l'école n'est pas gratuite partout. Ce n'est même pas seulement au Bénin. Parce que si vous devez envoyer votre enfant à l'école, il va falloir prendre soin de lui. Et c'est beaucoup de dépenses à faire. Il y a non seulement le déplacement, commence par là, le déplacement, les fournitures de l'enfant, la bouffe. Vous savez, quand les enfants sont en vacances, ils mangent à la maison et tout de suite on ne sent pas le poids parce qu'on mange la même chose que les enfants, on prépare pour tout le monde. Mais dès que les enfants reprennent les classes, vous êtes obligé de sortir au moins 1000 francs chaque matin. Ça dépend de combien d'enfants vous avez et dans quelle école, de votre bourse également. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il y a également la santé. Quand les enfants reprennent les classes, la santé est primordiale. Il faut d'abord, je crois qu'on a déjà donné ces conseils là ici, il faut traiter les enfants, le paludisme, il faut prévenir le paludisme pour les enfants parce que c'est un nouveau rythme que leur corps va connaître. Après quelques semaines de repos, le corps va connaître un nouveau rythme. Donc, il va falloir prévenir les maladies. Au cours de l'année scolaire, on ne le souhaite pas, mais l'enfant peut tomber malade. En tant que parent, vous êtes obligé de dépenser pour soigner votre enfant. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, nous traversons quand même une période de conjoncture, c'est l'inflation, les choses coûtent cher, la vie coûte cher et avec le nombre d'enfants que les gens ont aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas aisé. Merci à vous, Fidélia Biaou. La rentrée scolaire, ça a un coût et on a parcouru brièvement cette actualité pour vous. On va enchaîner avec la rubrique